Donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Samer Zayin, Bedrat Hashem. On en était à Daf Samer Vav Amouzbet en bas, aux grandes lignes, le début des grandes lignes. Les 5 dernières lignes. Daf, c'est mon nickel, ouais, j'ai essayé la sucrète, c'est bon. Il nous a tous mis les 2 points à Idna. Exactement. Donc, Ashkechan. On avait parlé dans la Mishnah, on avait commencé à parler avec le fait que le Korban Pessah, par rapport à certaines des étapes du Korban Pessah, elles peuvent repousser Shabbat. C'est-à-dire qu'on a le droit de les faire pendant Shabbat. C'est ça qui est indispensable, exactement ce qu'on avait vu. Et on avait expliqué d'où on apprenait ça. Maintenant, l'Agma va prendre un autre point, c'est le point de la Touma. On avait dit que le Korban Pessah, enfin on l'a déjà plusieurs reprises, on va le répéter, on va l'expliquer, on va apporter la source. On avait dit que le Korban Pessah, si jamais tout le Ham Israël il était tamé, ou le Tzibour, le Rov du Tzibour il est tamé, le Pessah il est dochet à Touma. Ça veut dire que on peut faire le Korban Pessah si on est tamé. Normalement, une personne qui est tamée, elle est repoussée au Pessah Sheni. Mais par contre, si c'est le Rov du Tzibour qui est tamé, d'accord, Touma outra Betsibour. La Touma a été autorisée, Betsibour. Bien, pour l'instant on dit tout. Pour l'instant on dit tout le monde. D'accord. Si le Tzibour est tamé, sans rentrer dans Rov par Rov. Si le Tzibour est tamé, Rov c'est Rov normalement. En tout cas, si le Tzibour il est tamé, bah, c'est dans le cas où il n'y a pas de paradouma et tout le monde est Mémet, ou alors. Ouais. Par exemple, ouais. Alors nous disons Ashkechan Tamid ou Pessah Dedachou Touma Dedachou Shabbat Mechila. Tu m'as prouvé que le Korban Tamid et le Korban Pessah ils repoussent le Shabbat. Donc par rapport à certains de leurs travaux. Dedachou Touma Menalan, d'où sait-on que ça repousse aussi la Touma, c'est-à-dire que quand on est impur, on a le droit de le faire pendant qu'on est impur. Pendant que le Rov du Tzibour en tout cas il est impur. On demande pour Tamid aussi, on a ça. Exactement. Alors, on demande les deux. on demande, exactement, là l'Agma demande sur les deux. Elle est en train de se poser la question sur Tamid et sur Pessah. Maintenant, est-ce que le Tamid aussi il est doché la Touma? Ben déjà le Tamid c'est un petit peu différent puisque le Tamid, lui c'est pas chacun qui va... Enfin c'est un Korban Tzibour, donc c'est le Tzibour. Donc le Tamid c'est un Korban Tzibour. Même si le Tzibour il est tamé, tous les jours tu dois porter le Tamid. Ouais. Maintenant l'Agma elle va dire... C'est les gens qui apportent le Tamid, ils sont tamés. Rentre le Tamid tamé. Parce que ce qui se passe avec le Korban Pessah, si tout le monde est tamé, ils vont tous rentrer le Tamid tamé. T'as raison. T'as raison. Après sur ces détails là c'est vrai qu'il faut voir exactement qu'est-ce qu'on a... Enfin... Oui, t'as raison, voilà, si il est tamé, ils devront rentrer dans le Tamid tamé. Que ce soit juste ceux qui amènent le Tamid, quelques personnes isolées qui soient... C'est ça, là c'est un Korban Tzibour, c'est que quelques personnes qui vont faire pour tout le monde. Tandis que là, chaque groupe a son propre Kohen, son propre surette. Entre nous, Gilagmadon, on apprend ça. Amre, qui écrit des Yalif Pesach mi Tamid, l'Inyan Shabbat, Achinami Yalif Tamid mi Pesach, l'Inyan Touma. L'Agma dit de la même façon qu'on a appris Pessah du Korban Tamid, donc on se demandait d'où on sait que le Korban Pessah tu peux le faire pendant Shabbat, on avait appris ça du Korban Tamid. Alors il dit de la même façon que le Korban Pessah tu l'as appris du Korban Tamid, pareil aussi tu vas apprendre le Korban Tamid du Korban Pessah par rapport à cette halakha de Touma. Alors l'Agma dit Pessah lui-même, d'où je le sais que c'est qu'on peut le faire Betouma. Ou Pessah Goufé Menalan. Amar Rabbi Yochanan d'Amarkra Ish qui est tamé les nefesh. Il y a marqué dans la Torah que quelqu'un qui est tamé les nefesh, donc quelqu'un qui a son âme qui est impure, ou alors qui s'est rendu impur avec une autre âme, avec un témémet, a priori on parle d'un témémet, on va voir que pas que finalement, mais en tout cas une personne qui s'est rendue impure, elle est repoussée au Pessah Sheni. Alors nous dit la Gemara, c'est que Ish nitra les Pessah Sheni. C'est seulement un homme qui est repoussé au Pessah Sheni. Par contre un Tzibour, ve'en Tzibour nitrin les Pessah Sheni. Par contre le Tzibour lui ne sera pas repoussé au Pessah Sheni parce que le Tzibour, même s'il est impur, il fera quand même le Korban Pessah. Et là, Avde Betouma. Donc la Gemara se pose la question tout de suite, elle se dit, ok, tu m'as dit que le Pessah, si le Tzibour il est tamé, c'est pas la même chose que si jamais c'est un Yachid il est tamé. Tu m'as dit qu'un Yachid s'il est tamé, il le faut au Pessah Sheni. Tu m'as dit par contre si le Tzibour il est tamé, c'est pas la même chose. Alors qui te dit que c'est pas la même chose et on le fait au Pessah Rishon, peut-être que c'est pas la même chose et il n'y a pas ni Pessah Rishon ni Pessah Sheni. Donc tu sais,
Il y a marqué que celui qui est Beyachid, qui est tamé, il fait Pesach Sheni. Celui qui est, si c'est le Tzibour qui est tamé, il n'y a pas de Pesach Sheni. Alors peut-être qu'il n'y aura pas non plus Pesach Rishon. Ou c'est marqué qu'il y a Pesach Rishon. Il y a marqué que c'est différent. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a Pesach Rishon ou pas. Ça veut dire que tu prouves qu'il n'y a pas de Pesach Sheni, mais que ça ne veut pas dire que j'ai plus droit sur le Pesach Rishon. Exactement. Parce que la Gemara se demande tout de suite la question pour la question. Alors on dit la Gemara. Amar le Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yochanan. Ema ish nitra le Pesach Sheni Tzibour leit leuta kanta lo be Pesach Rishon lo be Pesach Sheni. T'as qu'à dire que c'est vrai qu'un Yachid lui il va être repoussé au Pesach Sheni. Tandis qu'un Tzibour lui il n'aura pas de takana ni Pesach Rishon ni Pesach Sheni. Et là Rabbi Shimon ben Lakish me'acha. T'as raison. Rash Lakish lui te dit moi je suis pas d'accord avec ton Rabbi Yochanan. L'endroit du pasuk duquel tu as voulu apprendre la fête à la chala. On va l'apprendre dans un autre pasuk. C'est un pasuk qui est marqué Veishalchu mina machane kol tsarua avec kol zav vekol tamel nefesh. Il y a marqué que vous renverrez du machane tout celui qui a la lèpre ou tout celui qui est zav, donc c'est des tmeim. Vekol tamel nefesh. Donc ça c'est le pasuk duquel on apprend qu'une personne qui est tamel nefesh, elle doit être en dehors du machane, en dehors du Beth Amikdash, elle peut pas rentrer dans le Beth Amikdash. Une personne qui est zav, elle doit être en dehors du machane Lévia. Une personne qui est metzora, elle doit être en dehors du machane Israël. Alors là on va apprendre ces halachot là d'ici. On te dit dans le pasuk où tu renverras du machane et on verra que chacun il a le niveau jusqu'auquel il a le droit de rentrer. Le tsaroua, le zav et le tamel nefesh. Alors la Gemara te dit comment Rabbi Shimon ben Lakish il apprend dans ce pasuk là. Il te dit Yamer tme metim ve'al yamer zavinum tsoraim v'ani omer im tme metim shtalchim zavinum tsoraim le kol sheken. La Gemara dit pourquoi tu as besoin de me dire on renvoie du machane, le tsaroua, le zav et le tme nefesh. Tme nefesh c'est celui qui s'est rendu tamé avec un var. Le tmemet. Dis-moi juste le tamémet. Et si déjà le tamémet lui il peut pas être à l'intérieur du machane, à plus forte raison le zav et le metzora. Alors c'est vrai que nous, a priori, on aurait dit que le tmemet c'est plus grave que le zav et le metzora. La Gemara va expliquer que quelque part, le zav et le metzora, ils ont certains points sur lesquels ils sont plus ramourim que le tmemet. D'accord? Par exemple, pour vous dire un petit peu ce que la Gemara va dire dans la suite, que par exemple le tmemet, lui c'est une touma qui lui vient de l'extérieur, alors que le zav c'est une touma qui lui sort de son gouffre. Par exemple, le metzora, lui, il devra se laisser pousser les cheveux, il devra se déchirer les vêtements. Chose qui n'existe pas pour le zav ou pour le tmemet. D'accord? En fait, chacun il a ses khumrot et exactement. Donc en tout cas, la Gemara au début quand elle présente les choses, elle te dit sans calvachomer. Si, enfin. Là, il te dit calvachomer. Alors la Gemara elle va te dire finalement que chacun sa khumra, elle va remettre en question le calvachomer, tu as raison. Mais pour l'instant, la Gemara elle le présente comme un calvachomer, que pourquoi tu as besoin de me préciser Ezav, et metzora, Ezav, et tme nefesh. Dis-moi juste tme nefesh, que tme nefesh, lui, il pourra pas être à l'intérieur du Beth Amikdash. Tu le renverras en dehors du machane, et je vais le savoir pour forte raison pour les autres. Pourquoi tu as besoin de me préciser les autres? C'est pour te dire qu'il y a un cas où, et la yesh le chacha, chez Zavin ou Metzora mishtalchin, ve'en tme metzim mishtalchin. Si on t'a précisé le zav et le metzora, c'est parce que c'est pour te dire qu'il y a des cas où le zav et le metzora, eux, ils seront renvoyés du Beth Amikdash, enfin, ou du machane ou du campement d'Emne Israël, et le tmemet, lui, il aura le droit de rester. Ce serait quel cas? Ce sera le cas du Korban Pessah. Si jamais il y a un Korban Pessah où tout le monde le fait Betouma, alors là, ceux qui sont tmemet, eux, ils auront le droit de le faire puisque c'est Touma Outra Betsibour, la Touma a été autorisée alors que tout le Tsibour est tamé. Par contre, le Zav et le Metzora, eux, ils n'auront pas le droit de rester. Parce qu'en réalité, c'est seulement pour Tme Nefesh que la Touma a été Outra Betsibour. Rabbi Yochanan, il pense aussi comme ça ou c'est appris du Resh Lakish, c'est que c'est que le Tmemet? Non, ça c'est une halakha qui est acceptée par tout le monde. Mais par contre, d'apprendre de ce pasuk là, c'est Rabbi Shimon ben Lakish qui apprend ce pasuk là. Alors ils font quoi les deux autres? Alors les deux autres, ils font pas de Pessah cette année-là. Ils sont pas tours, enfin ils feront le Pessah Sheni. Ça veut dire que même si là on dit que finalement cette année il y a une dérogation, on laisse les Tmeim faire le Korban, c'est pas tous les Tmeim, c'est seulement Tmei la Nefesh. D'accord? Et lui, d'où il sort Pessah de son chapeau, c'est parce qu'il n'y a que ce cas-là où ça serait possible. Puisque la Torah elle t'a précisé Zav, Metzora, Zav, Tmei Nefesh, c'est pour te dire que je peux pas prendre le Zav et le Metzora de Tmei Nefesh, parce qu'il y a un cas où le Zav et le Metzora, eux, ils doivent être dehors et le Tmei Nefesh il est dedans. C'est quoi ce cas de Pessah? Et là, il y a des rachats chez Zavin Metzora Mishtalchim, 20 même Metzim Mishtalchim, Vezeze, Ze Pessah, Chava Betouma. C'est le cas du Pessah qui vient Betouma. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Lakish. Donc, encore une fois, il y a Rabbi Yochanan qui a appris du Paslouk, Ish, qui est Tamel Nefesh. Donc, il a dit que c'est seulement un Yachid qui est nitré les Pessah Sheni, mais pas un Tzibour. Sur ça, Rabbi Shimon ben Lakish, il n'a pas aimé. Il a apporté le Paslouk de Kol Sarou avec Kol Zav.
Amar Abaye nous dit l'agma. Abaye nous dit Yachi Leimanami. Si vraiment tu fais ce raisonnement et tu me dis que on aurait dû dire Tme Nefesh et on n'aurait pas dû préciser Metzora et Zav. Tu peux dire aussi, tu peux faire le raisonnement. Finalement, si tu m'as dit les trois, c'est que chacun des trois est indispensable. Donc on aurait dû dire que Tme Nefesh et Metzora par exemple et pas dire Zav. Ou non, ou là. Non, Zav et Metzora et pas Tme Nefesh. Non, Zav et Tme Nefesh et pas Metzora. Zav et Tme Nefesh et pas Metzora. Parce que chacun il a son. Parce que si, finalement tu m'en as précisé trois dans ce pasouk là. Tu m'as dit Metzora, Zav et Tme Nefesh. Donc toi tu me dis, si je t'ai précisé les trois, hein, c'est que forcément il y a un cas où il y en a un qui est dehors. Non, il y en a un qui reste à l'intérieur et les autres ils sont dehors. Et tu m'as dit que c'est le Corban Pessah. Je te dis non, peut-être qu'on va faire le limoud un petit peu différemment. On va dire que si je t'ai précisé les trois, c'est parce qu'il y a un cas où il y en a deux qui sont dedans et il y en a que un qui va dehors. Pourquoi tu me dis que c'est que le Tme Nefesh qui peut rester à l'intérieur et qui est d'autre la Touma Betsibo. Peut-être que même le Zav c'est comme ça. D'où tu sais, il y avait le Zav, il y a le Metzora. Ok, je suis d'accord avec toi que si tu m'as précisé les trois, c'est que par rapport au Korban Pessah, les trois n'ont pas le même statut. Pourquoi tu décides de me dire que c'est que le Tme Nefesh qui est d'Oché la Touma? Peut-être que le Zav aussi. Et qu'il n'y aurait que le Metzora qui lui ne sera pas d'Oché la Touma. Si le Rov est tamé Metzora ou tamé Zav, comme tout le monde pour appeler ça fini, d'après l'avis qui pense que. Exactement, d'après le premier avis qui disait que le Zav et Metzora ils sont pas Touma ou Trabé Siboum, donc d'après eux, ouais, effectivement. Attends, mais tamé les Nefesh, Zav et Metzora, c'est les Nefesh. Non, c'est pas les Nefesh, Zav et Metzora, il y a marqué Kol Zav. Vishlechou min ha-machane kol tsarua, kol zav ve kol tamen nefesh. Donc on te dit, quand toi tu es en train de me dire que si la Torah a besoin de préciser ces trois cas-là, c'est parce que c'est pour nous dire qu'il y a un cas, tu peux pas apprendre les uns des autres. Et donc, de là je déduis qu'il y a un cas où il y a kol tamen nefesh qui passe et les autres ils passent pas. Alors Agma dit, pourquoi tu me fais cette déduction et là tu me dis que le zav et le metzora ils sont dans le même panier. Peut-être que le zav il est comme le tamen nefesh. Et donc finalement, t'as pas cette information-là qui me disait que c'est seulement le Tme Nefesh qui, lui, pourra le faire en Betouma. Donc qu'est-ce qu'ils demandent à Abaye? Abaye, Iachi, Leimanami, Yomar Zav et Tme Metim, Ve'al Yomar Metzora, tu devrais me dire qu'il n'y a que le Zav et le Tme Met qui, eux, repousseront à Touma. Ve'al Yomar Metzora, Ve'al Yomar Zav Mishtalach Metzora le Kol Sheken, et là, Yesh Lechacha chez Metzora et nous Mishtalchim. Donc tu vas forcément me dire qu'il y a un Zman où il n'y a que le Metzora qui est dehors. Donc le Pessah qui viendrait Betouma, ça tolérerait aussi le Zav. Donc, de ce cas-là, pourquoi tu me dis ce que Abaye veut dire, tout simplement, il veut lui dire que d'après toi, ton limoud, Resakish, il a un problème. C'est que toi on est d'accord sur la base qu'en réalité, il n'y a que la Toumatmet qui est tolérée dans le Pessah Rabba Betouma. Si toi tu me dis qu'on la prend d'ici, si on la prend d'ici, on n'a pas cette information-là qui nous dit que c'est exclusif au Tememet. Tu pourrais très bien dire que c'est le Tememet et le Zav, ils sont dans le même panier. Finalement, pourquoi on a précisé les trois? C'est parce que finalement, le Metzora, lui, il est différent. Pourquoi tu dis on t'a précisé les trois? Parce que le Zav et le Metzora, ils sont différents. Non, t'as précisé les trois parce que le Tme Nefesh et le Zav, ils sont tolérés et le Metzora, il est différent. Ragmal te dit, Vechitema Achinami. Peut-être que tu vas me dire, oui, effectivement, t'as raison. Effectivement, le Zav, si jamais le Tzibour, il est tamé à cause d'un Zav, à cause de Tomat Ziva, hein, alors, Inachinami, on autorisera à faire le Korban Betsibour. Touma Betsibour. On va au bout de ton. Exactement, c'est-à-dire que, peut-être que je vais me dire que d'après Resh Lakish, effectivement, Inachinami, que le Zav aussi sera le Zav aussi sera doché la Touma autant que le Tememet. Alors, la Gemara dit, non, ça c'est pas possible, il y a une Mishnah. Vechitema Achinami, Ve'atnan, c'est pas possible, il y a une Mishnah qui nous dit, Pesach Haba Betouma. Un Pessar qui vient lorsqu'on est tamé. Donc c'est-à-dire qu'on a le droit de faire parce que tout le Tzibour, il est tamé. Lo yochlu mimenu zavim vezavot nidot veyoldot. Les avim, les avot, les yoldot, toutes ces toumotes là, hein, ils n'ont pas le droit de manger. C'est seulement le Tme Nefesh qui aura le droit de manger. Le korban, tu l'apportes quand le Ham Israël est tamé. Le zav et les avim, les avot, les nidot, les yoldot, ceux-là, ils n'auront pas le droit d'en manger. Ve'imachlou, par contre, ils ont, alors ça, d'après certains, faut pas le lire. Ve'imachlou pturim, d'après certains, faut pas lire cette phrase-là. Dans la Mishnah, en tout cas, il n'y est pas. En tout cas, de là, on voit que c'est pas possible de dire que le Zav, lui, il est doché. Pardon? Peut-être de Khatat.
De Malkout, je veux dire. Les Nidot non plus. De Malkout. Ils pouvaient pas en prendre, les Nidot. Même les Nidot non plus, elles ne peuvent pas en prendre. Incroyable. Ouais, elles sont bien. Elles sont bien. Nida, c'est Thomas Ramoura. Donc, tu me dis la Gemara, donc tu peux pas me dire cette chose-là. Donc finalement, ton accord à toi, il est un petit peu faussé à Hashtakish. Parce que si tu vas prendre le deuxième pasouk là de Vishlachumina Machane Kol Sarov et Kol Zav, je m'en sors pas avec. J'arrive pas à cette conclusion qui me dit que c'est que Tmemet qui est doré Si je voulais la Touma. Qu'est-ce que j'aurais dû reprendre tellement? Si tu mets marqué dans le pasouk, Vekol Zav, Vekol Tamel Nefesh, ok, tu peux pas marquer Kol Metzora. Alors là, je comprends, il y a un cas où le Tamel Nefesh, lui, il passe, mais le Zav Metzora. Tu en as trois, le problème c'est que tu en as trois, exactement. Mon Agmal te dit, et là, Marabaye, le Olam Mikrakama. Abaye te dit, moi je préfère mieux le premier pasouk, le pasouk de Rabbi Shimon, de Rabbi Yochanan, Mechila. On avait dit que le pasouk de Rabbi Yochanan c'était Ish, qui est Tamel Nefesh. On avait dit que de là on apprend que c'est seulement le Yachid qui est Nitra, les Korban Tzibour, les Pesach Sheni, mais par contre le Tzibour, lui, il n'est pas repoussé au Pesach Sheni, il le fait sur place. C'est ça que m'avait demandé, qui te dit qu'il le fait sur place, peut-être qu'il le fait pas du tout. D'accord? Ça c'est ce qu'il avait demandé. On a essayé de s'arranger avec ça. Et là, Ma'abayelo la Mikra Kama. Alors, Imken, Nirtov Rachamana, Ish, qui est tamé les Nefesh. Qui est tamé les Nefesh, la Mali. En réalité, la Gemara te dit, tu sais d'où on sait que le Korban, on devra le faire en Pesach Rishon, il va pas complètement être annulé lorsque tout le Tzibour il est tamé, c'est parce qu'il y a marqué le mot les Nefesh. Si vraiment on voulait dire que quand le Tzibour il est tamé, eh ben il n'y a pas de Korban Pesach Bichlal, on aurait dû dire Ish qui est tamé. Madame la Nefesh, pas les Nefesh. Finalement, il n'y a pas de différence entre un Tmemet et un Zav et un Metzora et n'importe quel autre Touma. Et celui qui a touché le Nevela, ou quoi que ce soit, il n'y a aucune différence entre toutes les Toumotes. Puisque tu es en train de me dire, d'après ce que. Puisque le Tmemet, quand il est montré comme ça, non. Dans la Touma Tibour, c'est seulement ceux qui sont Tmemet qui peuvent faire le Korban, pas les autres. Alors justement, la Gemara est en train d'essayer de prouver cette chose-là. D'où on sait que ce pasouk-là, il vient me dire que le Korban Tibour, on a le droit de le faire pendant le Pesach Rishon. Enfin, le Korban, on a le droit de le faire pendant le Pesach Rishon lorsque c'est le Tzibour qui est tamé. D'où je sais cette chose-là, parce que si tu me disais que lorsque le Tzibour est tamé, on fait pas du tout le Korban, ni Pesach Rishon, ni Pesach Sheni, comme ce que Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a demandé Resh Lakish à Rabbi Yochanan? Il lui a dit, pourquoi tu m'apprends de là et tu me dis que lorsque le Tzibour il est tamé, on le repousse pas au Pesach Sheni, mais on le fait en Pesach Rishon. Non, dis-moi, lorsque le Tzibour est tamé, on le fait pas du tout. Ni Pesach Rishon, ni Pesach Sheni. Alors, il dit, ah bah, non, c'est pas possible de dire ça. Parce que si on voulait dire que lorsque le Tzibour il est tamé, on le fait ni Pesach Rishon ni Pesach Sheni, pourquoi tu me dis tamé la Nefesh? Pourquoi tu me précises le mot la Nefesh? Finalement, c'est n'importe quel Touma. Dès qu'on est tamé, on fait pas le Korban. Il n'y a pas de différence entre C'est un Tzibour qui est tamé. Lorsque c'est un Tzibour qui est tamé. D'accord? Donc tu m'as dit, Ish qui est tamé. Donc tu me dis, quand il y a un Yachid qui est tamé, on va Pesach Sheni. Quand c'est un Tzibour qui est tamé, eh ben on fait pas du tout le Korban. Mazem Eshane Toumat Met, ou Toumat Zav, ou Toumat Metzora, ou quoi que ce soit. Ça devrait être la même chose. Il n'y a pas de différence. Ah, tu m'as dit les Nefesh. De les Nefesh, je comprends que, premièrement, c'est qu'un Yachid qui est repoussé au Pesach Sheni, mais pas un Tzibour. Et le Tzibour, quand c'est Tamé la Nefesh, il le fait Pesach Rishon, mais quand c'est Tamé Zav et Metzora, il le fera pas du tout en Pesach Rishon, il le fera pas lui le fera en Pesach Sheni, quoi. La Nefesh, c'est pour te dire que c'est seulement les. Donc le Nefesh, il est pour te dire que ce diouk là que tu m'as fait, de faire une différence entre si c'est le Tzibour. On arrive à faire ce raisonnement parce qu'on passe sur des données qu'on connaît, que le Zav. Que le Zav, on sait que ça repousse pas. On sait que lorsque le Tzibour il est Zav ou Metzora, lui il fait pas le Pesach, il fait pas le Korban Betouma, et exactement. Et donc du fait qu'on dit que comme c'est qu'on nous a précisé la Nefesh. Ish qui est tamé, la Nefesh la Mali, pourquoi tu me l'as précisé? Donc là le mot la Nefesh, et on comprend de là qui vient me dire que tu dois le faire en Pesach Rishon. Et la Nefesh d'Afka tu fais Pesach Rishon, mais Zav Metzora non. Parce que les autres, je sais que je dois les faire même en Nitri à Pesach Rishon. Exactement. Forcément, je reviens en Pesach Rishon. Exactement. Enfin, nous on le sait à Béziavan, mais en réalité après tu peux le déjà. Si on n'a pas les données de base, c'est compliqué de faire ce duo. Bah après la Gemara peut-être elle a su que c'est Ils ont des Mishnayot qui savent que. Oui d'accord, mais ça veut dire que maintenant au final sans les Mishnayot. C'est pas par rapport à des données de base, pas par rapport à quelque chose tout seul. Non, si ça se trouve que même si on ne connaissait pas les Mishnayot, on lit ce pasuk-là, si tu le lis avec un esprit de drashot, tu vois qu'il y a marqué le mot la Nefesh. La Nefesh il vient te dire qu'il y a que dans le cadre de la Nefesh sur lequel je te dis que tu peux la Touma la Teoutra Betsibour, mais pas pour le reste. Le mot la Nefesh il vient t'expliquer, il vient te dire c'est seulement Toumat Met et pas une autre Touma.
Maintenant, c'est seulement tout notre maître et pas notre Touma par rapport à quoi? C'est forcément que je fais, pas que j'annule seulement. Donc forcément tu le fais, pas que tu annules seulement, parce que si tu annules seulement, il n'y a pas de différence entre Toumat Met et Zav et Metzora. Alors c'est ce que nous dit Agmara. Agmara dit, alors, et peut-être que tu veux me dire que le mot la nefesh il vient pour autre chose. Vechitema, hay le nefesh, le achiudeata. Peut-être que le nefesh il est venu pour autre chose, pour quel halakha? Pour nous dire que hatmemet ou denitra le pesach sheni, aval she'atmeim lo. C'est seulement quand un yachid, on a dit qu'un yachid, lorsqu'il est tamé, il fait le pesach sheni. Non, on n'a pas dit ça. Alors peut-être qu'on aurait été dit, peut-être que le mot la nefesh, il vient te dire que c'est seulement le tmemet. Et les autres, ils sont. Et les autres, ils n'ont pas le pesach sheni. Donc encore une fois, ne pas s'embrouiller avec un yachid et un tzibour. On a dit ici qu'un tzibour, lorsque le tzibour il est tamé, d'accord, il fait pas le pesach sheni, il fait le pesach rishon. Pour quel touma? Seulement toumat met et pas toumat zav et metzora. Ça c'est une halakha de base. Accepté d'après tout le monde. Maintenant, quand c'est un yachid qui est tamé, et ce yachid qui est tamé, on va lui dire tu peux pas faire le pesach rishon parce que tu es tamé, tu feras le pesach sheni, ça c'est l'homme échané. Zav, Metzora, n'importe quel touma, t'es tamé, tu peux pas faire le korban aujourd'hui, donc tu le feras pesach sheni. Donc Agma dit, peut-être que le pasuk là, le mot la nefesh, il vient te dire, il vient te aller contre cette halakha là que je viens de dire. À savoir que c'est peut-être que le tmemet qui lui il va au pesach sheni et pas le zav et le Metzora. Le zav et le Metzora, quand c'est un yachid qui est zav ou Metzora, et ben lui il fera pas du tout de korban. D'accord? L'Agma dit non, c'est pas possible parce qu'on a une mission qui nous dit ça, mais fourrage. Aussi pour s'il est mélangé, Net, Zav et Metzora. Ah, c'est compliqué, t'as raison. Ouais, non. Après, je pense que quand on dit Touma ou Trabet Tzibour, si on se fixe sur le Rov Tzibour, c'est Rov Tzibour qui a la Touma qui repousse, quoi. Donc la Touma de. Tout un Tzibour, il a la même Touma quand même. Ouais, c'est vrai que c'est des cas exceptionnels. Maintenant, Touma Tmet, ça peut arriver. On peut dire que tout le Tzibour il est tamé, n'importe quel Touma, et que c'est seulement les Tmemet qui peuvent apporter. Et les autres, ils sont chez nous. De faire cette distinction là, de dire que Touma ou Trabet Tzibour, lorsque tout le Tzibour est tamé, l'homme échané des Touma. Mais par contre, ceux qui vont le faire, c'est seulement tout Mémet. Ce serait, ouais, mais c'est un petit peu un rilouk, pourquoi faire cette différence là, quoi. Bah, sinon, comme il dit, c'est pratique, ça est. Ouais, ça c'est pas un argument, ça veut dire que ça peut quoi qu'il arrive, c'est des cas qui sont très rares, hein. C'est pas des cas qui arrivent tous les années. Maintenant, après voilà, si ils sont en galère de paradouma, ça peut être arrivé très facilement. Après que tout le monde a été mémet, ça peut arriver régulièrement, ça peut arriver. Donc, tout mémet, c'est quelque chose qui peut être fréquent, que tout le ham soit. Il faut pas coller à Thibaut. Quand on parle de Tzibour, c'est le Tzibour, il est fixé, on fixe pas. Tzibour, c'est la Gboutsa. On verra ça plus loin. Tzibour, c'est la Gboutsa, c'est le groupe qui vont dire voilà, je veux. C'est les 5-10 copains. Ah non, Tzibour, c'est le Ham Israël. Non, c'est le Ham Israël. D'accord. Et si. Et les tomates qui sont plus calmes, elles passent ou pas? Le bonhomme qui a une tomate qui devrait. Non, après, par exemple, un type qui est, par exemple, il a tout de suite Nevela. Ouais. Aussi la même chose. Ça rentre dans la catégorie de Zav Metzora, qu'il peut pas faire le Korban Pessah. Pourquoi? Plus calme. Il est tamé. Un type qui est tamé peut pas faire de Korban. Oui, mais il ne rentre pas. C'est spécifiquement juste l'état mémat sur lequel il s'arrête doré. Non, ce qui va être doré, c'est aussi bien l'état mémet que les autres Tumot, ils sont dorés au Pessah Sheni. Ça, quoi qu'il arrive, c'est pour un Yachid. Maintenant, pour le Tzibour, dans quelqu'un, on dit que c'est bon, tout le Tzibour est tamé, c'est bon, on va pas faire. C'est à mettre tout le monde au Pesach Sheni, on fait le Pesach Rishon. Dans ce cas-là, c'est que pour tout Matmet. Après, maintenant, si cette année-là, il y en a parmi ceux qui sont Tmeim, comme il a dit, qui sont Zav, Metzora, Tmemet, Zav, Metzora, ou Tmenevela, ou un truc comme ça, ils ont touché, ils sont Avatouma pour une raison ou pour une autre. D'accord? Alors, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, ils iront au Pesach Sheni. Tmenevela aussi, ça marche pas? C'est pas Tmenevela en effet, parce qu'ils ont été Tmenevela, c'est. Non, Nevela, c'est. Comme Tmemet, non? Non, c'est plus calme, voilà. Yoledet aussi, Yoledet Nida, Zav. Ça vient de ce groupe. Ah ouais, on va voir justement, l'Agma va parler de ces différences-là. Alors en tout cas, nous dit l'Agma que Vechitema, Haïla Nefesh, la Chiudeata, pour nous dire que le Tmemet, ou Denitre, Pesach Sheni Yaval, Shear Tmeim, lo, c'est pas possible, Tania, il y a une braïta, ou c'est une braïta plus loin, que Yachol, lo Yu Osim Pesach Sheni, Elat Tmemetim, Vesheya Bedere Rechoka. Est-ce qu'on va dire que celui qui va faire le Pesach Sheni, c'est seulement celui qui est Tmemet et celui qui était qui était en chemin? Alors, Zavin, Metzoraïn, Boalénidot, Minaïn, on sait que les Zavin, les Metzoraïn, les Boalénidot aussi, et Rashi précise, il dit tous les autres, en réalité. Rashi te dit que c'est pas seulement le Zavin, Metzoraïn, Boalénidot, c'est même les autres. Et donc, Rashi.
C'est pas ici Rashi. En tout cas, ouais, c'est pas de Rashi, je sais pas si c'est parti avec Rashi, il est pas. Non, en tout cas, mais c'est la même chose. En tout cas, dont on sait que toutes les autres Tumot aussi sont concernés par ce Inyan-là d'être d'Achouille au Pesach Sheni, dans le Lomar, Ish le Nefesh, Ish. Alors le Nefesh, pourquoi Torah l'a écrit? Le Nefesh de Katav Ramana, la Mali, pour nous dire là, c'est à la Abaye revient sur l'enseignement de Rabbi Yochanan, et la Afrika Amar, Ish nitra le Pesach Sheni, Ve'en Tzibour nitra le Pesach Sheni. Et là, Avde Betouma, ils le font lorsqu'ils sont Tmim. Ve'chi Avde Tzibour Betouma, Bet Memet. C'est seulement un Memet. Aval Béchar Tumot, lo Avde. Donc le mot les Nefesh, donc il y a le mot Ish qui vient me dire, attention, il y a une différence entre le Ish et le Tzibour. Le Ish lui fait Pesach Sheni, le Tzibour il fait pas Pesach Sheni. Et là il le fait Betouma. Quand est-ce que je te dis que le Tzibour il fait Betouma? Les Nefesh. Mais Béchar Tumot, il le fait pas Betouma. D'accord? Très bien. Maintenant, quand je dis maintenant on va rentrer un petit peu dans la. Donc Ish, lui, il m'inclut tout le monde, pas seulement les Nefesh. D'après ça. C'est-à-dire que maintenant j'ai divisé, j'ai fait 2 drachot, j'ai Ish. Ça c'est pour dire c'est Nitresh Pesach Sheni. Et les Nefesh pour me dire que quand c'est Tzibour. Non mais c'est pas comme ça, au final ça revient à ça, mais c'est pas du mot les Nefesh qu'on apprend ça. De Ish, je viens de dire qu'il y a une différence entre le Tzibour et le Ish. Le Ish c'est ce qui est en différence. Et pour me dire que le Tzibour il fait Pesach, le Yachid il fait Pesach Sheni, le Tzibour il fera pas Pesach Sheni. Et quand est-ce que je t'ai dit que le Tzibour il fera pas Pesach Sheni et il le fera Pesach Rishon? C'est seulement quand c'est les Nefesh. Maintenant quand c'est pas les Nefesh. Quand j'apprends ça, Ish les Nefesh. Quand c'est pas, non, tu fais qu'il y a les Nefesh, donc quand c'est pas les Nefesh, bon, il y aura pas cette distinction de dire Ish, c'est seulement le Yachid et pas le Tzibour. Quand c'est pas les Nefesh, ben, même le Tzibour, il fera Pesach Sheni. D'accord? Alors maintenant, la Gemara va rentrer maintenant dans la Sugia, par rapport à on avait rapporté le passage de Veishal Choumina Machane, Kol Sarou et Kol Zav, et Kol Tamei Nefesh. On avait dit que, en fonction de chaque Touma, chaque Touma elle a sa gravité, et chaque Touma elle a le Machane dans lequel il a le droit de rester, puisqu'on sait que dans le campement, quand ils étaient dans le désert, il y avait le Machane Shrina, il y avait là où il y avait le Mishkan, il y avait le Machane Levia, c'est là où il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait le Machane Israël, enfin oui, il y avait les Lévim quoi, et il y avait le Machane Israël qui était autour. Le Metzora, dehors, de tout le monde. Même du autour. Autour, il va dehors, à Khoutsa. Le Metzora c'est celui qui est le plus dehors. Le Zav, lui, juste dans le Machane Levia, il reste pas. Tandis que l'autre Mehmet, lui peut rester même dans le Machane Levia. Dans le Midbar et quand on est rentré en Eretz Israël, il y a... Alors c'est quoi l'équivalent en Eretz Israël de Machane Israël, Machane Levia? C'est dans le Bet HaMikdash, c'est Machane Shrina, d'accord? Donc ça c'est la Hazara. Tu sors de la Hazara, il y a le Harabaït. Le Harabaït c'est comme Machane Levia. Et après il y a Yerushalayim, c'est Machane Israël. Tsaroua en dehors de Yerushalayim, il n'y a aucun Tsaroua à Yerushalayim. Oui, mais Eretz Israël, le reste c'est comme en dehors de Machane Israël. En dehors de Yerushalayim, c'est comme en dehors de Machane Israël. Exactement, bisous. C'est le Tsaroua est en dehors de Yerushalayim, exactement. Ça, les qui sont bêtes, sont voyants, on dit un Miklat. Ils ne vont pas le combattre. Je sais pas, c'est une question ça. Celui qui a un Rémiklat, tu dis est-ce qu'il a le droit de venir de sortir de son perpète pour aller faire le plaisir? Ouais, mais Pesach Sheni, il peut pas sortir de chez lui. Il peut pas sortir de là-bas, sinon il va se faire buter. Peut-être on lui mettait des chamrim. Hein? Je sais pas, non, c'est mon question, je sais pas comment ça passe. Toi, il doit avoir une rachat sur la Gemara, Mishnah. En tout cas. Ils ont le même problème quand ils doivent ramener le Maaser Sheni, tous les trucs doivent être mangés à Yerushalayim. Ouais, tu peux donner un chaliard qui va le manger. Le Corban Pessah, c'est toi qui dois le manger. Ah, le Corban Pessah, c'est toi qui dois le manger, tu dois le manger à Yerushalayim. Tu m'as dit que le Metzora est en dehors de Yerushalayim. Metzora en dehors de Yerushalayim. Quand on avait vu l'histoire de Crachat dans Jérusalem, on avait dit De quoi On avait dit quand il y a quelqu'un qui voit un Crachat ouais. de là, on avait dit qu'on fait là, 13-4 que c'est pas un Metzora parce qu'en fait on considère que dans Yerushalayim on n'a pas appris. Normalement, a priori, ils viennent pas, t'as raison, Khavak, c'est exactement ça. Mais maintenant, il y a un moment où il va venir pour sa Tahara, le Metzora. Au bout d'un moment. Il va pas être encore complètement Tahor, mais il a fini son process. Donc à un moment, il y aura un endroit où le Metzora, ils vont venir pour emmener leurs korbanot, etc. D'accord? Donc, l'Agma te dit en tout cas. Amar Afrida, Metzora shinichnas lifnim mimchitzato. Un Metzora qui rentre à l'intérieur de sa mechitza, ça veut dire quoi? À l'intérieur de l'endroit où il a pas le droit d'aller normalement. Il rentre dans Yerushalayim par exemple. Est-ce qu'il est Chayav Malkout ou pas? Il est marqué, tu renverras le Metzora en dehors de son campement. Et moi, te dit, non, il est pas Chayav Malkout, pas tôt. Pas tôt. Chez Neymar, Bada Yeshev Michus Lamachane Moshavo. Il y a marqué, Akatouv Nitko les essais.
le fait que la Torah elle a dit que le Metzora il devra être seul à l'extérieur du Machane, c'est en fait c'est un essai qui vient corriger si c'est ce qu'on appelle l'avanita, enfin un genre de l'avanita cléacé. C'est comme on sait que tous les lavim qui sont juste après rectifiés par un assez, il n'y a pas de malcoute. Par exemple, tu n'as pas le droit de voler, si tu voles tu rends. Tu n'as pas le droit de laisser un corban, si tu le laisses tu vas le brûler. Toutes ces choses-là où la Torah elle te donne la solution, où elle te donne le moyen de réparer, où elle te dit quoi faire si jamais tu as transgressé, c'est pour nous dire que c'est ça, tu as que ça à faire et tu n'auras pas de malcoute. Donc c'est ce qu'on appelle nitak le'aseh. Donc là, du fait que dans le Metzora il y a marqué, le Metzora tu devras être seul à l'extérieur, donc on en comprend de là que s'il est rentré, on lui dit de sortir à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on appelle nitak le'aseh. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de malcoute. Donc m'a dit ah bon, pourtant il y a marqué une braïta priori, il y a un malcoute. Et on utilise ce passage-là de Badad Yeshev, mais vous avez marqué Moshao pour autre chose. Ce que nous dit Agmara ici, voilà, il y a marqué dans une braïta, Metzora, Shilichnas Lifnimim Chitzato, Be'arbaim, un Metzora qui rentre à l'intérieur de l'endroit où il avait pas le droit de rentrer, il reçoit les 40 coups. Zavin, les Zavot, Shilichnas Lifnimim Chitzatan, Be'arbaim, le Zav et le, où je suis, Zavin, les Zavot, les Zavin et les Zavot, qui eux rentrent à l'intérieur de l'endroit où ils n'ont pas le droit de rentrer, donc comme je l'ai expliqué dans le Harabaït, ils reçoivent Arbaim, Tmemet, Moutar, les Kanes et Machane Levia. Un Tmemet, lui, par contre, lui, il a le droit de rentrer dans Machane Levia pour un Tmemet, il a pas de problème à ce niveau-là. C'est quoi ici? C'est-à-dire qu'un Tmemet, il a le droit de rentrer dans le Harabaït, les amis. C'est-à-dire que là, je viens pas faire des méoumotes à l'Ariel Sharon, mais on a le droit d'aller au Harabaït si on est Tmemet. Juste, faut faire très attention de ne pas être Zavin et Zavot. Et c'est ça qui est très grave, c'est que les gens qui savent pas, ceux qui disent je suis interdit, je vais aller visiter le Harabaït, les gens ils savent, ceux qui sont religieux ils savent, mais ceux qui connaissent rien et qui vont là-bas et qui sont Zavin Zavot et qui sont Balkeri, qui peut arriver n'importe quand, un type qui est marié et qui va pas au mikvé après avoir été avec sa femme, il est Balkeri, le type il va au Harabaït. C'est comme Zav, c'est comme Zav. Barour. Non, mais Zav, il y a pas, il faut 3. Non, la Gemara va prendre tout de suite. On va voir tout de suite. Là, on va voir cette halakha que de monter au Harabaït, si jamais on est Tmemet, c'est pas grave. Tmemet, Moutar, Bemachane Levia. Mais par contre, il faut avoir été au mikvé, et dans un mikvé kasher, sans khatzitzot, comme une femme. Il faut vraiment avoir fait le mikvé, pas le mikvé genre fraîcheur de vendredi après-midi. Les types avec les grosses kippotes et les trucs qui le font ça, ils le savent. Sa femme la veille, c'est sûr qu'il sait pas. Bah il va pas au Harabaït. Celui qui va au Harabaït, c'est forcément qu'il a été au mikvé. Sinon c'est, je sais pas si c'est Rav Karet ou pas. Je pense qu'il y a c'est Rav Karet à Finou. Barour. Quelqu'un qui est justement, je suis en train de dire qu'il y a un moyen de monter au Harabaït, al-Pi al-Acha. Tu vas au mikvé. Parce que quand tu vas au mikvé, certes, tu gardes ta touma de Tmemet, tu l'as pas enlevé, mais tu as enlevé ta touma de Zavin, de Balkeri. Donc, vu que tu as enlevé ta touma de Balkeri. Les mikvés d'hommes aujourd'hui, ils sont surveillés autant. Alors justement, c'est ça que je suis en train de dire, c'est que même celui qui va là-bas, faut faire attention que le mikvé soit un mikvé vraiment kasher, kadad et kadid, et en plus, et après les khatzitzot aussi, il faut faire attention de ne pas avoir des khatzitzot. Si les types ils vont au mikvé, le vendredi après-midi, des fois ils font pas attention aux khatzitzot, ils sont pas comme les femmes en train de séparer leurs cheveux, etc. Truc. Donc toutes ces choses-là, il faut faire attention. Hein? Ouais. En tout cas, nous dit Agmara ici, donc là en tout cas, un Zav et un Zavin Vezavot, s'il rentre, il reçoit dans Malkout. Chayav Malkout, un type qui rentre dans le Machane Levia. Et tu m'émets, on t'a les cannes de Machane Levia. Par contre, tu m'émets, lui, il a le droit de rentrer dans le Machane Levia. Vélo, tu m'émets Bilvad, Amrou, et là, Afilou, met Atzmo. Même le mort lui-même, on a le droit de le mettre dans le Harabaït. Chez Neymar, Vaikach Moshe Atzmo Yosef Imo, Bim Chisato, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il a pris avec lui les ossements de Yosef. C'est quoi avec lui dans sa Mechita, c'est-à-dire dans le Machane Levia. Moshe c'était un Lévi, il était dans le Machane Levia, il avait les ossements de Yosef avec lui. Alors, nous dit la Gemara, hein. Alors. Donc là, même le maître lui-même, il a le droit de rentrer dans Machane Levia. Donc la question de la Gemara était, comment ça fait que tu as pu me dire au départ que le Metzora qui rentre, Lifnim Mechitzato, il est pas à Malkout, parce qu'il y a marqué Badad Yeshev. Voilà, il y a marqué ici Metzora qui rentre dans sa Mechitza, il est à Malkout. Mais Arbaïm. Zavim Zavot, Arbaïm. Il y a que le Tmemet qui lui ne reçoit pas, parce que lui c'est autorisé. Mais les autres, ils sont quand même Malkout. Zagmal te répond, Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm cette histoire. Cette histoire-là est une marloquette Tanaïm, des Tania comme il y a dans la Braïta. Alors il y a une Braïta qui va utiliser le passage de Badad Yeshev pour autre chose que de dire que c'est un Nitouk, les essais,
que c'est un AC qui va venir corriger l'interdiction d'un Metzora qui serait rentré dans la partie qu'il n'a pas le droit. Détail, il y a marqué dans la Braïta. Badad Yeshev. Il y a marqué Badad Yeshev, c'est-à-dire quoi Badad Yeshev, il sera seul le Metzora. Levado Yeshev. C'est-à-dire quoi? Chez Lo Yutmeim Acherim. Yoshvim Imo. Il n'y a aucun autre tamé qui est dans le même niveau que lui. Tous les autres tamés, ils ont le droit d'aller un petit peu avant. Ils sont pas dans la même machlaka que lui. D'accord? Donc, Yachol, Yuzavim, ou Tmemetim, Mishtalchin et Machane Achat. Est-ce que les Avim et les Tmemet, ils sont dans le même Machane? Ou alors non, il y a les Avim, ils ont le droit d'aller à un endroit, mais par contre, les Tmemetim, eux, ils ont le droit d'aller même à un endroit plus kadosh, comme ce qu'on a dit, Bemet les Maasé, que les Tmemet, eux, ils ont le droit d'aller dans le Machane Lévia, alors que les Avim, non. Velo itamu et mechanehem. Liten machane lazé ou machane lazé, dirait Rabbi Yehuda. Le fait qu'il y a marqué velo itamu et machanehem, leur machane, chacun ne rendra pas tamé son machane, sous-entendu, il y a un machane pour le Metzora, il y a un machane pour le Zav, il y a un machane pour le Tmemet. Tmemet, il a le droit d'aller dans les Via, Zav, il n'a pas le droit d'aller dans les Via, il a le droit d'aller en Israël, le Metzora, il va à l'extérieur de tout ça. Donc, ce que nous dit la Gemara ici. Ah, ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Donc, en tout cas, on voit que Rabbi Yehuda, lui, il a utilisé le pasuk Badad Yeshev, Levado Yeshev, chez Loye Tmemet Macherim Imo. D'accord? Donc là, c'est ce que Rabbi Yehuda a pris. Donc lui, il va pas utiliser ce pasuk-là pour dire que c'est un nituk laissé. La Gemara, elle continue, elle rapporte le deuxième avis, qui est l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, et notre tarikh. Non. Arrêt Omer, pas besoin d'un pasuk pour nous dire cette chose-là. Il y a jamais qu'un pasuk, V'yishalchu mina machane, kol sarua, kol zav, kol tamei nefesh. Tu m'as précisé dans le pasuk. Tu renverras du machane, le metzora, le zav et le tamei nefesh. Pourquoi tu me précises les trois? Yemar tmemet, Ve'al yomar tmezav. Donc là, on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit plus haut. T'as qu'à me dire que le tmemet, et pas de me parler du zav. Et je l'aurais su que si Vani Omer, tmemet timish talchim, zavim au kol sheken, si les tmemetim, eux, ils peuvent pas rentrer dans le Betamigdash, ou dans leur marlaka en tout cas, les avim vadaï que eux aussi, ils ont pas rentré, parce que le zav, il est plus ramour que le tmemet. La Gemara te dit, la mané marzav, l'itel machane shnia, c'est pour te dire que le zav, lui, il devra un petit peu s'éloigner encore plus que le tmemet. C'est pour ça qu'on nous a précisé le zav. Alors la Gemara dit Veyomar Zav, Ve'al Yomar Metzora. On aurait dû préciser que le Zav, et pas préciser, pourquoi tu m'as précisé le Metzora? Moi je me serais dit, si tu m'avais dit le Zav, j'aurais dit si il y a le Zav, il n'a pas redonné le Machane Lévi, il y a le Metzora qui est plus ramour que le Zav, à plus forte raison. Ve'ani Omer, Zav, il mishtalchim Metzora, il le kol sheken, la manemar Metzora, l'iten lo Machane Shlishit, c'est pour dire que le Machane il est encore plus loin. Keshe Omer Badad Yeshev, donc quand tu as marqué dans le pasuk, le mot Badad Yeshev, il n'est pas venu pour nous apprendre ça, puisque ça c'est apprendre de Sarua, Zav, quand t'as mis la nefesh, quand chez Omer Badad Yeshev, ni de koléa, c'est juste pour corriger par un AC le lave de rentrer dans le machane, et donc effectivement le Metzora, d'après l'avis de Rabbi Shimon, n'aura pas de malkout. Donc effectivement cette histoire, c'est une marque Tanaïm. D'après Rabbi Shimon, un Metzora qui rentre dans la partie qu'il n'avait pas le droit, il n'aura pas de malkout, parce que lui le Badad Yeshev, il est justement venu pour ça. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, vu qu'il a utilisé le Badad Yeshev pour autre chose, il a utilisé le Badad Yeshev pour dire qu'il n'y a que le Metzora qui sera ici et pas quelqu'un d'autre. Les autres, ils auront le droit de rentrer dans le Machane Lévia. Donc là, lui, il va dire qu'effectivement, il y aura un malkout pour le Metzora qui rentre dans sa Mechissa. Cette hiérarchie là entre Metzora. Ah, d'accord, là, on va analyser la hiérarchie. Pourquoi le Metzora c'est plus grave? En quoi le Metzora il est plus grave qu'un Zav? En quoi un Zav il est plus grave qu'un Tmemet? La Gemara va tout expliquer. Maï Khumre des Zav mit Tmemet, c'est quoi la Khumra du Zav par rapport au Tmemet? La Gemara dit Sheken Touma Yotse Alav Migoufo. Quand la Touma elle sort de lui, de son corps, c'est plus grave. La Torah elle a dit que quand quelqu'un il a eu un écoulement de Zav, il est tamé, ça c'est Touma Yotse Alav Migoufo, c'est plus grave. Comme aussi la Nida, ces choses-là, c'est la plus grave. Alors nous dit la Gemara Adraba, mais au contraire, Tmemet c'est beaucoup plus grave, puisque Tmemet, il faut faire la paradouma, lui asperger la paradouma, Yom Shlishi, Yom Shvi, c'est tout un processus pour être Tahor. La Gemara, vous remarquerez que la Gemara ne va pas rentrer dans le niveau de Touma, parce qu'au final, le Tmemet, on peut peut-être dire que le Met il est Aviavot à Touma. Au final, le Tmemet il est Avatouma. Aviavot c'est juste pour la transmission. Voilà, ça c'est pas forcément un niveau, c'est un niveau de transmission. Vadaï qu'un Avatouma il est plus ramour qu'un Rishon Atouma, Vadaï. Oui, mais regarde, tu vois bien qu'ici. Non, ce que je suis en train de dire là, on parle du Tmemet. Le Tmemet, lui, il est Avatouma. On parle pas du Met lui-même. Le Met lui-même, il est Aviavot. Et malgré tout, le fait d'être Aviavot, c'est pas quelque chose qui va lui donner un niveau de gravité par rapport au Machane, puisqu'on a vu que même le Met lui-même, tu peux le garder dans le Machane Lévia. Les Aviavot, tout ça, c'est des niveaux de transmission. Ouais, mais c'est un On ne sait pas si c'est au niveau de. Logiquement, c'est que c'est plus grave. Mais après, c'est vrai que voilà, effectivement, c'est par rapport à la transmission que ça a été dit. En tout cas, la Gemara, elle te dit pas le Tmemet il est plus grave puisqu'il vient d'un Aviavot à Touma. Elle te dit le Tmemet il devrait être plus grave chez Ken Taounaza, Ashli Shiveshvi, tu dis quoi?
Av. En transmission. Av, ils sont Av. Ce qui touche, ils rendent jaune. Ah, Comment tu me mets Comment tu me Mais mets tu mets aussi, il va se tremper. Badaï. C'est pas ça. Ah, chez lui. Il fait Non, il va pas le faire, mais il se trompe une fois. Mais il fait Bien pas sûr, le bien sûr, corban, bien sûr. par exemple. Il n'y a pas de corban, il n'y a pas de corban. Mais l'agma, elle n'a même pas parlé du corban. C'est vrai que l'agma n'a pas parlé du corban. En tout cas, l'agma, elle te dit que. Mais eux, ils n'ont pas besoin de Mechatak. Alors pour le. Pardon Oui, par contre, le Zav et le Metzora, ils n'ont pas besoin de Mechatak. Non, il n'y a pas besoin de Mechatak. Le Metzora, si. Le Metzora, il a quand même besoin de. On va voir le Metzora, enfin, il aura besoin d'être aspergé. L'agma, on va voir. En tout cas, nous dit l'agmara que. C'est ça la gravité. Que normalement, le Tmemet, c'est plus grave, puisque lui, il a besoin de Haza, Shlishi, Vejui. L'agma te dit non. Hop. Où j'en suis, voilà. Chacun nous a acheté chez lui, à Markra, Tamé, Vekol Tamé, les rabots Mesheret. En réalité, t'as raison. En réalité, quand on parle de Vechol Tamé la Nefesh, le mot qui est marqué Vechol Tamé, il vient inclure que même le Tmesheret. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tmesheret, c'est un Rishon, exactement. C'est-à-dire que même celui qui est Tamesheret, lui aussi, Il peut pas. il pourra. En réalité, quand on dit Tmenefesh, que Tmenefesh c'est plus Hamour, c'est Bechila, que j'aurais dû écrire que Kol Tmenefesh, et je me serais suffi, j'aurais dit à Kalvachomer pour le Zav, c'est sûr qu'on parle pas du Tmemet, parce que Tmemet, c'est vrai, tu as raison, il est plus Hamour que le Zav, mais en fait, c'est ce qui est inclus par le Vechol Tmenefesh. Parce que le Vechol Tmenefesh, ça inclut aussi le Tamesheret. Effectivement, le Tamesheret, si tu m'écris juste le Tamesheret, Kalvachomer, le Zav, puisque le Zav. Tomate c'est tomate rêve ou tomate sucre? Tomate rêve. Et rêve. Tomate rêve, le tomate rêve. En fait, le Nefesh, il vient m'inclure tout moi qui vient d'extérieur. Exactement, tout Touma Tchéret, c'est-à-dire que tout n'importe quel Touma, et effectivement, c'est sur ça que Rachid disait que même le Maganevela, toutes ces choses-là. En tout cas, nous dit la Gemara que même un Tmesheret, lui aussi, doit pas rentrer dans le. Donc, tu vois, c'est ça. Même quelqu'un qui a touché le Nevela, il n'a pas rentré dans le Betamidash. Il n'a pas rentré dans le Betamidash. Donc, on te dit ici, Il faut juste distinguer extérieur et intérieur. Qu'est-ce qui a contracté par l'extérieur ou par l'intérieur? C'est ça la distinction. c'est-à-dire, c'est quoi par extérieur ou par intérieur? Par l'intérieur, il ira. Par intérieur, tu veux dire que le Zav, quoi, tout le monde. Non, alors on a dit que tout le monde Megoufo, ça aurait été une raison de dire que le Zav il est plus Ramo. Mais la Gemara te dit tout de suite que par rapport à Tmemet, c'est pas suffisant parce que le Tmemet lui il a Azash, Lishi, Veshvi. Donc la Gemara dit t'as raison, Tmemet c'est plus Ramo que le Zav. Donc si j'avais écrit Tmemet, j'aurais pas pu me suffire et de dire que si déjà le Tmemet il est en dehors du Machané, à plus forte raison le Zav. Non, ça j'aurais pas pu. Mais la Gemara te dit non, mais le fait qu'il y ait marqué Vechol Tamé la Nefesh, le mot Vechol Tamé il m'inclut Afilou Tamesheret. Et de Tamesheret j'aurais pu apprendre Kavachomer pour le Zav. Donc la Gemara te dit. Mais Sora, c'est Mekoufo aussi, oui. Mais Torah c'est aussi, mais bon, voilà, ouais. C'est pas la seule différence. C'est pas Yot. Non, mais là on a parlé entre Tmemet et Zav. Entre Tmemet et Zav. Maintenant. Tomate Nevela, le mec il est Richon. Le mec qui est Richon. Maintenant, dans Tomat Nevela, il peut arriver un cas où le Tomat Nevela il est Av, dans le cas. Non, t'as raison, il est Richon. Mais il y a des cas où ça peut être Av à Touma, si jamais il avale. Il y a des cas. En tout cas, nous dit la Gemara, Zav, alors maintenant la Gemara te dit Zav Vezav Ramon Mitme Sheret, et donc la Gemara te dit que le Zav il est plus Ramon que le Tme Sheret. Alors quelle est la Khumra du Zav par rapport au Tme Sheret? Ou Maï Khumre, c'est quoi la Khumra du Zav par rapport à Tme Sheret? Qui est des Amran. C'est ce qu'on a dit justement avant, que le Zav lui c'est une Touma qui Yotsalav Megoufo. Alors il dit non, mais le Sheret il est Ramon, chez quel Metame Beones. Alors il faut savoir que normalement le Zav, lui, il n'est pas Metame Beones. Ça veut dire que si jamais un type il a trop mangé, ou alors il a fait des mouvements qui lui ont entraîné, qui peuvent être des mouvements qui entraînent. Par exemple, Kfitsa, il y a marqué Kfitsa, Shriva. Il y a des mouvements qui peuvent entraîner un écoulement. Ouais. D'accord? Donc là, ça s'appelle qu'il a eu Beones. S'il a eu Beones, ça c'est pas Métamé. On va voir que finalement ça va dépendre de laquelle des trois rayotes. Mais en tout cas, normalement, un Zav, il ne devient pas Zav avec une Reya qu'il a vu Beones. Donc Agma a dit que donc, dans ce cas-là, la Touma d'un Shires, elle est plus Ramoura que la Touma du Dav. Puisque la Touma du Shires, c'est quelqu'un qui touche un Shires, même Beones, on lui jette un Shires sur lui, et ben il est tamé. Dans quelles conditions? Il a eu une mauvaise. Enfin, pas une mauvaise sportive, une fitsa ou quoi, c'est peut-être pas pareil que si. Oui, bon, en tout cas, c'est une des khumrot de Shires par rapport à Zav. Ouais. Adraba, Shires Ramour, chez Ken Metame Beones. Après, on dit qu'il y a Gavna, Zav, Namit, Mouye Metame Beones. Un cas pareil, c'est-à-dire
l'équivalent de Toumat Tirez, qui est-à-dire au premier toucher, même le Zav, c'est aussi la même chose. Parce que le Zav, on sait que le Zav, pour être tamé les gamrés, il faut qu'il ait 2 écoulements. 2 écoulements, il est tamé les gamrés, 3 écoulements, il a Chav Korban. D'accord? Les Touma 2 rayot, les Korban, 3 rayot. Donc la première Reya, elle est métamé à Fiou Beones. C'est ce qu'il a dit Ravuna. Qui est des Ravuna, bah oui, il est tamé comme un Balkeri. Un Zav qui regarde il a une première Reya, il est métamé comme un Balkeri. C'est dès qu'il a 2 rayot, il doit faire Shivan Ekim. Même si la deuxième Reya, c'est une fissa. Alors, la deuxième Reya, c'est une fissa. C'est non. Non, la deuxième Reya, faut pas qu'elle soit Beones. La première Reya, si elle était Beones, c'est bon. Et la deuxième Reya, si la première elle était Troisième Reya, dans l'émission, c'est une marque location. La deuxième Reya, même si la première était Beones, c'est. Exactement, c'est une deuxième Reya. Qui a Gavna, Zav, Namit, Mouye, Metame, Beones, qui est des Ravuna, Damaravuna, Reya Rishona, Shel Zav, Metama, Beones. Cette Reya, la Zav, elle est Metame, Beones, au moins Toumat Erev. Alors, maintenant, la Gemara te dit, ok, tu m'as expliqué quelle est la Khumra du Zav par rapport au Tmesheret. Maintenant, tu m'as dit aussi que si on avait écrit le Zav, je me serais suffi et j'aurais appris le Metzora. Si déjà le Zav, lui, il est damé, tu m'as dit le Metzora qu'à la grand-mère. Alors, Umaï Khumre de Metzora Mizav, c'est quoi la Khumra du Metzora par rapport au Zav? Moi, je dis, c'est Ken Taoun Priya ou Prima. Le Zav, lui, il a besoin de Priya, c'est-à-dire il doit se laisser pousser les cheveux, ou Prima, il doit déchirer ses vêtements. Mais Asur Betash Mishamita, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme. Donc, c'est la Khumra du Zav, c'est du Metzora par rapport au Zav, alors que le Zav, il n'a pas cette restriction-là. Moi, je te dis, Adraba, Zav Ramour, Shekem Metame Mishkavu Moshav, ou Metame Klicheres Be'eset. Le Zav, il est plus Ramour qu'un Metzora, parce que lui, il est Metame Mishkavu Moshav. Normalement, on sait qu'un Zav, quand il touche quelqu'un, il le rend richonne. Lui, il est Av, il le rend richonne. Par contre, si jamais, il est Mishkavu Moshav, ça veut dire que si jamais il s'assoit sur un lit, il y a des matelas en dessous de lui, même le 10e matelas en dessous, il est Av, il devient Av. Il devient Av. Il y a même pareil, Toumat Eset, c'est aussi une Khumra de Zav, c'est que si jamais il y a un objet, il n'a pas touché l'objet, il a fait bouger l'objet par un intermédiaire, d'accord, ce qu'on appelle Toumat Eset. Là, dans le Zav, ça existe, Zav, c'est un cas exceptionnel où ça existe la Toumat Eset. Donc là, c'est une Khumra de Zav. On a déjà parlé de ça. On a dit à Gemara que, donc c'est une Khumra, le Zav il est plus Ramour que le Metzora. Amakra, Zav, Vekol Zav, les rabots Balkeri. Quand tu as marqué Vekol Zav, ça vient inclure le Balkeri. Lui, le Balkeri, lui, il a pas ces khumrot là. Effectivement, le Balkeri par rapport au Metzora, le Metzora, il est plus Ramon. Donc, je te dis à Gemara, au Metzora, Ramon, Balkeri. Alors, c'est quoi la khumra du Metzora par rapport au Balkeri? Ou Maï Khumre, c'est quoi la khumra? Kinamran, ce qu'on vient de dire. Que le Metzora, il a sur Betash Mishamita, il est Taun Priya, Prima, il doit se laisser pousser les cheveux, il doit se déchirer les vêtements, etc. Alors, moi, je dis, mais le Balkeri, il est plus Ramour que le Metzora. Adraba, Balkeri, Ramour, Shekem, Metame, Bemachéou. Le Balkeri, lui, il est Metame, Bemachéou dès qu'il a un écoulement. Que ce soit, même un Kol Chéou, il est tamé, alors que le Metzora, lui, il y a un chiour pour le Metzora, pour la Sarat. Alors, nous dit avec moi, je dis, non, c'est pas, je crois pas que c'est Seora. C'est le chiour du Metzora. Je sais pas, mais en tout cas. Le Balkeri, c'est Ke'en Kherdal Pachod Miken. Et encore, Ke'en Kherdal Pachod Miken, c'est même Kol Sheou. Même Kol Sheou, dès qu'il voit un écoulement, c'est déjà tamé. Alors, moi, je te dis non, mais lui, il pense comme Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, lui, c'est un avis qui pense que même le Balkeri a besoin d'un chiour, il a besoin d'un chiour de Melo Pi Ahama. De quoi remplir cette partie-là. Ça va avec Rabbi Nathan, de Rabbi Nathan Omer, Mishum Rabbi Shmael, Zav, Tsarir, Kiratimat Pi Ahama, Velo Odulo Chachamim, et le Zav et le Balkeri, ils sont collés l'un avec l'autre, Veitkish les Balkeri, les Zav, et donc c'est pour ça que même le Balkeri, il a besoin de chiour, il a besoin d'un chiour. Alors, moi, je te dis, Vechol Tsaroua la Mali, qu'est-ce que j'ai besoin du Vechol Tsaroua? Si tu me dis que le Metzora, il est plus Ramour que le Balkeri, donc j'aurais pu me suffire d'écrire le Balkeri et j'aurais appris le Tsaroua. C'est pour te dire que les Katav Vechol Zav, Ktivnami Kol Tsaroua. Ah non, mais là, ce que tu me dis, ok, je m'as expliqué pourquoi il y a marqué Tsaroua, mais pourquoi il y a marqué Kol Tsaroua. On te dit, le mot Kol de Tsaroua, il n'y a pas d'inclure quelque chose de précis. Juste comme on a dit Kol Tmenafesh, Kol Zav, on t'a dit aussi Kol Tsaroua. Mais je sais qu'on a parlé Kol Tsaroua. Kol Zav et Kol Tamenafesh. Du fait qu'on a marqué le Kol sur le Zav, on t'a marqué aussi le Kol sur le Tsaroua, mais ne vient pas d'inclure quelque chose de précis. Alors, continue avec moi. Rabbi Yehuda, elle dit Rabbi Yehuda, Shapir Kamar Rabbi Shimon. Donc, on a vu une marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'était quoi la marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? On vient de voir une marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on apprenait du Pasuk Badad Yeshev
D'après Rabbi Shimon, c'était de nous dire que c'est pour nous dire Anita Klease. D'après Rabbi Yehuda, hein, c'était pour dire que, voilà, Badad Yeshev, Vélo, il sera tout seul, il ne sera pas avec d'autres, mais il n'y aura aucun autre tamé qui sera renvoyé aussi loin que le Metzora. Ragma dit, a priori, il lui a donné un bon argument. Alors, l'Egdetania, Ragma dit, Aoum, il va y aller, l'Egdetania. Donc, quand Rabbi Shimon, il lui a rétorqué à Rabbi Yehuda, apparemment c'est un bon argument, puisqu'il lui a dit que ce passouk-là, on en a besoin. Hein. On apprend le din de Shloukhin du passouk Vaishlachou min hamachane kol sarot kol davar kol tamei hanefesh. Pourquoi Rabbi Yehuda, lui, l'a appris du passouk Badad Yeshev? C'est un bon argument, ce qu'il a donné Rabbi Shimon. Moi, je dis non. Rabbi Yehuda utilise ce passouk-là pour autre chose. Aoumi bayele l'Egdetania. Rabbi Eliezer Omer, Yachol, Darko Zavin u'Metzoraim nichnesu la'azar bepesach hava betuma, Yachol yu chalavin, Talmud lomar v'yishalchu min hamachane kol sarou avec kol zav ve'kol tamei hanefesh. Non, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on a dit que si jamais il y a un pesach qui vient betuma, tout le Ham Israël les tamé, peut les mettre. Et il y en a qui sont aussi Metzora. On avait dit que eux, ils n'ont pas le droit de faire le korban cette année-là. Même si on a autorisé le korban betuma, Mechila, même si on a autorisé le korban betuma, on n'autorise pas le Metzora et le zav. D'accord? Par contre, si eux ils vont péter chez nous. Maintenant, par contre, si eux ils viennent et ils forcent l'entrée et ils rentrent de force dans Beth Amikdash, même si normalement ils n'ont pas le droit de le faire, est-ce qu'on va les rendre Khayavim ou pas? On te dit non. Ils sont Khayavim que lorsque personne n'a le droit de rentrer, même le Tememet. Tandis que l'année où le Tememet il a le droit de rentrer, il n'aura pas le droit de le faire. Il n'aura pas le droit de faire encore plus mais s'il rentre, il n'est pas Khayav. Talmud lomar v'yishalchu min hamachane kol sarot kol davar kol tamei hanefesh, b'sha'ah she'tememetim mishtalchim zavin u'metzoraim mishtalchim. En tememetim mishtalchim, en Zavid ou Metzoraim Mishtalchim. Chazak ou Baruch, on prend demain le Rav Hashem là-dessus. Chazak ou Baruch.